Et donc eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Rubik Show. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo tutoriel de ma chaîne où nous allons apprendre à coder un bot Discord de A à Z, donc en plusieurs épisodes. Et aujourd'hui le but c'est d'avoir un bot qui s'est connecté au serveur, donc là il est en ligne, d'avoir une console sur ce bureau, de le lancer et d'avoir le bot qui se connecte. Pour l'instant on lui rajoute 0 fonction, rien du tout, mais au moins il sait se connecter, on a les prérequis. Donc eh bien moi je vous dis générique. Et donc eh bien les gens. Donc pour ce tutoriel il va vous falloir plusieurs choses tout simplement. Donc déjà il vous faudra un logiciel de code. Donc Notepad++, moi j'aime pas trop, du coup je préfère Sublime Text. Je vous mettrai donc ce lien là en description, vous aurez juste à cliquer dessus, Download for Windows, et c'est bon. Il vous faudra également Node.js, donc je vous mettrai également le lien en description, vous cliquez dessus, vous installez la dernière version, et vous l'avez. Et ensuite il vous faudra Windows, parce que quand on fait Windows R, qu'on tape CMD, qu'on fait entrer, ça vous ouvre la console, et ce n'est pas la même console, sous Linux, sous Mac, etc. Déjà sous Linux on appelle ça un terminal, et sous Mac je connais pas. Donc voilà, donc si vous voulez avoir les mêmes commandes que moi dans ce tutoriel, il vaut mieux avoir Windows. Donc pour commencer, on va créer un fichier répertoire, donc ce sera le fichier où il y aura tout votre bot dedans. Donc moi je vais l'appeler tuto parce que c'est le tutoriel tout simplement. Et donc vous allez pouvoir ouvrir Sublime Text et glisser votre dossier de manière à avoir votre projet ici. Donc vous allez faire CTRL N pour créer un nouveau fichier, CTRL S pour enregistrer. Vous allez chercher votre fichier répertoire et vous allez appeler le premier fichier index.js. C'est très important, ne l'appelez pas autrement. Les autres fichiers qu'on créera par la suite, vous pouvez leur donner les noms que vous voulez. Celui-là, il ne faut pas lui donner un autre nom que index, et encore moins l'extension qui est JS, parce que c'est le type de programmation qu'on lui donne. Donc enregistrer. Donc dès que vous ouvrez votre dossier tuto, vous avez index qui pop ici. Donc vous avez vraiment tout votre projet qui va défiler juste ici. Donc maintenant, on va s'attarder au dossier répertoire. On va juste aller lui chercher son chemin d'accès. Donc CTRL C pour copier. Et on va lancer CMD. On va faire CD espace. Et là, vous mettez votre chemin d'accès. Vous faites entrer. Et donc là, vous êtes bien entré dans votre dossier tutoriel. Maintenant que vous êtes dans votre dossier tutoriel, vous allez juste faire un petit coup de npm init. Donc évidemment il faut que vous ayez Node.js. Vous faites entrer. Là ça va charger pendant quelques secondes. Normalement. Voilà, c'est bon. Donc là vous faites entrer, description on change rien, test commande on change rien, autor on change rien. Is ok, yes. Donc maintenant tout simplement ce que vous allez faire npm install, ou plutôt npm i --save espace discord.js. donc là ce que vous êtes en train de faire c'est installer avec npm, donc node install, donc enregistrer discord.js. Vous faites entrer. Et donc là ça va vous installer discord.js tout simplement. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Voilà, c'est bon, c'est fait. Donc maintenant c'est installé. Vous pouvez même vérifier dans ce même texte. Voilà, vous avez dans votre dossier tutoriel notre module, le package, vous avez tout. Si ça ne fonctionne pas, je vous invite à aller chercher l'erreur sur internet. Et donc et bien voilà, donc on a fait tout ce qu'on avait à faire. Maintenant on va s'occuper du bot en lui-même, parce qu'il va lui falloir du coup une instance pour qu'il se connecte en tant que bot, avec un nom quand il se connecte au serveur, etc. Donc on va lui donner en quelque sorte une identité. Donc tout simplement on va créer déjà une application. Donc vous allez cliquer sur le lien MyApps dans la description et vous allez créer une nouvelle application que vous allez appeler tuto, enfin pas tuto, vous l'appelez avec le nom de votre projet. Moi personnellement c'est tutoriel parce que c'est pas, enfin j'ai rien à faire dessus.
vous allez, surtout très important, create a bot user, yes do it, et voilà. Donc là ça va lui donner un nom, tuto 2063. Ça lui donne une identification comme une vraie personne, sauf que vu que là c'est un API, ça va mettre bot à côté. C'est ça qui est intéressant, c'est que là vraiment c'est quelque chose d'assez propre. Donc vous allez tout simplement aller sur le deuxième lien que je vais mettre dans la description, Discord Permission, parce qu'il faut bien que le bot se connecte au serveur. Là c'est bien beau d'avoir un bot, mais s'il ne peut pas se connecter à mon serveur tuto, ça ne sert à rien. Donc par exemple, donc là, en fin de compte, je vais lui donner toutes les permissions parce que soyons fous, il n'y a peut-être pas besoin de l'administrateur, mais bon. C'est pareil, peut-être pas le mention everyone, on s'en fout, enfin quoi que. Bon. Le but c'est de lui donner que les permissions dont il a besoin. Parce que bon voilà. Donc là il va vous mettre un code mais qui est pas valide. Il n'est pas valide parce que vous ne donnez pas de client ID. Donc là vous allez lui donner le client ID, donc c'est celui-là. C'est le premier chiffre là. Voilà, vous le copiez, vous le collez. Et là vous avez votre lien. Ce lien vous le donnez à vos amis, vous le gardez avec vous et vous le donnez à tous ceux qui veulent ajouter le bot au serveur. Dès que vous faites entrer, et c'est là que ça bloque, c'est qu'en fin de compte il va vous demander qu'en gros vous l'ajoutiez à un serveur. Donc moi je vais l'ajouter au test serveur. Et le problème c'est que peut-être que les gens, ça va leur faire peur de voir que ils demandent autant de choses. Voilà, c'est pourquoi il faut peut-être pas en mettre autant, mais bon. Donc vous faites autoriser. Là ça vous l'ajoutez, il faut juste mettre le petit captcha Google. Et voilà, normalement vous l'avez. Voilà, tuto, il est là. Le seul problème c'est que là votre bot il est hors ligne. Il va bien falloir qu'il soit en ligne pour fonctionner, etc. Donc c'est pour ça qu'on va retourner sur le code. On peut fermer toutes les pages, hein. On n'a plus besoin. Et donc maintenant on va pouvoir s'attarder au script. Donc on va relancer Sublime Text. Donc déjà on va commencer par parce qu'on a besoin déjà du package notre module qu'on a installé sur Discord.js qui est juste là. Donc on va lui demander d'aller chercher. Donc ça c'est le nom de la variable Discord est égal à. Et donc là on a besoin donc require discord.js. Donc là on va chercher la librairie discord.js pour avoir toutes les fonctions de cette librairie ou de ce module, vous appelez ça comme vous voulez. On va créer une deuxième constante qu'on va appeler pourquoi pas bot et qui tout simplement va créer un nouveau client Discord. Voilà. Et ensuite il va falloir faire une petite quelque chose un petit peu compliqué, enfin pas compliqué, mais il va bien falloir que votre bot se connecte. Donc on va chercher la fonction login du bot. Donc on va créer un client Discord qui va se login au serveur avec le token. Et donc là faut garder ça secret. Donc vous retournez sur My Apps, vous allez dans tutoriel et vous allez chercher le token qu'il faut qu'il soit absolument secret. Ne le délivrer à personne, sinon ils auront accès à votre bot. Vous le copiez et vous le collez. Vous pouvez refermer ça. Ça, il ne faudra jamais le montrer à personne. C'est très important. Donc maintenant, c'est bon. Votre bot, il est connecté. Ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est créer la fonction pour qu'il se connecte. Donc simplement, quand vous accédez à votre dossier répertoire, que je sais plus où est-ce qu'il est. Il est là. Quand vous faites cd, vous entrez dans votre dossier répertoire, vous faites node index.js et donc là c'est bon, vous êtes connecté. Vous allez voir même que sur Discord il s'est connecté, tutobot. Voilà, maintenant il est connecté. Il faut lancer le serveur et voilà. Donc maintenant ce qui serait bien c'est de faire un petit auto-run. Vous voyez ce que je veux dire? En gros c'est une sorte d'application, vous la lancez, ça lance le serveur. Donc vous allez faire CTRL N, CTRL S et là vous allez faire par exemple console.bat, très important, mettez .bat. Console, vous pouvez changer le nom, juste .bat, vous ne le changez pas. Enregistré, donc là, console.bat, ça veut dire c'est un fichier CMD, donc ouvrable, avec l'invite de commande, ce que vous appelez ça comme vous voulez. Donc tout simplement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire donc déjà cd
et il va falloir qu'il rentre dans votre dossier tutoriel. Et ensuite node index.js. Et donc maintenant, dès que vous allez lancer la console, ça va lancer votre serveur directement. C'est magique, c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, moi je vais la mettre là, ma console. Et du coup, ça vous permet d'avoir quelque chose de bien. Donc là, ça va rester connecté, donc je sais pas pourquoi, mais ça reste connecté un bout de temps. Donc voilà. Donc maintenant, vous avez votre console, vous avez vos fichiers racines. Et donc moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ou un nouveau tuto. C'était Big Show. Allez, ciao.